regardez Star 5 TV Guinée, vous avez raison, c'est un plaisir de vous retrouver cet après-midi. Bonsoir, installez-vous confortablement pour nous suivre en direct avec le lancement officiel de votre émission La Ligne Médiane. C'est une émission sportive qui va vous parvenir pendant les périodes sportives ou pendant les périodes de compétition tous les soirs. Si ce n'est pas pendant les périodes de compétition, ça sera uniquement tous les dimanches à 22h45. Cette émission va se baser sur les différentes compétitions dont nous allons vous citer tout à l'heure. Mais bien avant cela, nous allons en tout cas vous présenter notre spécialiste de la maison, M. Bangoura Ousmane. Il est bien installé cet après-midi avec moi sur ce plateau. Bonsoir à vous, M. Bangoura. Bonsoir M. Kamara, bonsoir à ces fans du Curon. Amis téléspectateurs, si vous êtes toujours en tout cas en direct avec nous ici sur votre chaîne Star 5 TV, moi je vous dis bienvenue dans votre émission La Ligne Médiane. Voilà, votre émission sportive La Ligne Médiane qui va prendre son envol cet après-midi avec nous sur Star 5 TV Guinée. Cette émission va se baser sur le championnat guinéen de football professionnel qu'on appelle aujourd'hui la Ligue 1 Guico-Presse, puisque c'est l'entreprise Guico-Presse qui finance maintenant ou qui sponsorise le championnat guinéen de Ligue 1 professionnel, M. Bangoura. Oui, Guico-Presse KPC qui sponsorise le championnat guinéen. Moi je pense que vraiment c'est un atout. Il y a d'autres personnes aussi qui peuvent le faire. Mais c'est ça, quand quelque chose s'oppose comme acte, il faudra vraiment apprécier, il faudra se donner les mains pour soutenir. Aujourd'hui, le championnat guinéen est en train de voir vraiment un niveau que tout le monde ne s'attendait pas. Parce que l'autre fois, quand on avait vu l'équipe nationale face à l'Éthiopie, KPC était, en tout cas, il a effectué un déplacement pour partir soutenir l'équipe nationale. Ce qui est bon, voilà, c'est des mécènes qui font des gros efforts pour accompagner ce championnat guinéen de football professionnel. À côté de lui, nous avons Antonio Soare. Voilà, ces deux mécènes ont à eux deux seulement voilà, bâti des complexes sportifs du côté de Yorokogia. Ça, c'est du Breka. On a vu des réalisations gigantesques de M. Antonio Soare et KPC qui a aussi voilà, planté un complexe ou en tout cas un stade du nom de Petit Sori de Nongo là-bas, voilà, pour le club Afia FC, M. Bangoura. Pour le club Afia Athletic Club, c'est un club d'abord historiquement qui est bien connu sur le plan sportif guinéen. Et quand on revient un peu en arrière sur ce que ces gens-là ont mis en place comme moi je pense que ça c'est ce qu'on appelle une œuvre d'art. Parce que Antonio Soare aujourd'hui, quand vous partez à Yorokogia, du côté de Dubreka, moi je pense que vraiment c'est en tout cas le centre aujourd'hui en train de former beaucoup de jeunes, parce que le football aussi c'est la base. S'il n'y a pas de base, je pense que tout ce que vous allez entreprendre, ça va être vraiment, vous allez vous retrouver dans un tatou que personne n'arrive à s'en sortir. Nous allons partir du côté encore du Longo. Nous avons vu vraiment l'exploit de KPC. Aujourd'hui, il a même construit un stade que le championnat même se déroule là-bas. Il y a beaucoup d'équipes, beaucoup de clubs qui viennent pour suivre leurs entraînements. Moi, je pense que vraiment, il faudra en tout cas leur dire chapeau. Il y a d'autres personnes vraiment qui ont la volonté vraiment de venir investir dans leur pays. C'est ce que nous voulons pour que le football guinéen retrouve vraiment un niveau que tout le monde ne s'attendait pas. Voilà, un niveau en tout cas auquel tout le monde ne s'attendait pas. Voilà, nous allons suivre en tout cas l'évolution de ce championnat guinéen sur Star 5 TV Guinée, désormais avec vos spécialistes de la maison. Vous avez dans ce championnat des clubs en compétition comme le CI Kamsar, comme le Wakia AC de Bokeh, comme l'Assanti Golden Boys de Sigirigne. Nous avons le Afia FC et le Orea, le rouge et le blanc de Matam, M. Bangoura. Le rouge et le blanc, vous savez, Orea vraiment, quand vous prenez Orea de Garincha, et beaucoup de joueurs, en tout cas, qui ont mouillé le maillot pour ce club. Aujourd'hui, il n'y a pas eu pas mal de joueurs qui sont passés par l'équipe nationale. Aujourd'hui, ces joueurs-là sont avec eux là-bas. Il faudra en tout cas les honorer, et dire que vraiment, oui, ces gens-là, ils étaient avec nous. Et parce que le football guinéen aujourd'hui, qu'est-ce qui joue sur nous? Et parce que nous ne sommes pas, c'est-à-dire,
On est sur ce plateau en train de dire ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Il faudra revenir, bien partir vers nos anciens pour leur demander pardon. Il faudra vraiment les respecter, les soutenir, les dire que oui, vous avez été vraiment les premières personnes à mouiller le maillot pour ce club, pour ce pays. Donc si cet acte-là n'est pas posé, je pense qu'il faudra demander pardon, parce que le pardon est bon plus que la compassion, et la compassion elle est bonne plus que la colère. Voilà, la compassion elle est bonne plus que la colère. D'autres clubs voilà, sont également en compétition avec ces premiers clubs à qui nous avons sus mentionné. Vous avez le Sol Academy de Koya, l'ASFAG, voilà, ça c'est l'association des forces armées de Guinée, un club voilà, qui fait aussi pas mal de prouesses pour maintenir sa présence dans ce championnat guinéen de football. Retrouvez tous les détails de ce championnat guinéen de football professionnel appelé Ligue Anguico Press avec nous sur Star 5 TV Guinée. Et juste derrière, nous allons nous envoler sur le continent africain pour vous parler de la Coupe CAF, comment cette compétition évolue, de la Coupe d'Afrique des Nations, dont les éliminatoires pour la compétition de 2023 se poursuivent à travers le monde. Et récemment, nous avons vu la sortie du Sili national de Guinée avec une victoire qui a été très très flamboyante et appréciée par le public sportif guinéen, M. Bangoura. Un acte salutaire, parce que le Sili aujourd'hui est en train de montrer un niveau élevé. C'est ce que nous voulons, nous, les fans du Curon. Aujourd'hui, tout le public était derrière vraiment ce Sili qui était là vraiment face à son adversaire. Nous avons vu tactiquement, techniquement, l'équipe était là. Et nous avons même vu vraiment le jour qui s'est beaucoup donné, François Kamano. Avec une réalisation. Oui, avec une réalisation. Et à sa sortie, nous avons vu le public, tout le monde s'est levé vraiment pour applaudir. C'est ce que nous voulons, parce qu'il avait montré vraiment au public qu'il avait envie de jouer. Il avait montré vraiment au public vraiment qu'il est maintenant de retour dans cette sélection, que la confiance vraiment qui est portée en lui. Donc, il va forcément mouiller le maillot pour le peuple pour que vraiment cette confiance ne perd pas maintenant à jamais. Voilà, comment dirais-je, ce jeune talent guinéen, voilà, qui a monnaie son talent du côté du continent asiatique. Je veux parler de François Kamano, qui était dans ce club russe, voilà, ou bien turc. En tout cas, je ne me souviens pas, mais il était à un moment donné en train de galérer. En termes de réalisation, il était en manque de résultats. Et on a vu la récente Coupe d'Afrique des Nations, il n'a pas pris part à celle-ci. Mais cette fois-ci, à travers ces éliminatoires, il signe son retour qui est très bien apprécié et qui tombe dans un panier de haut niveau. Merci, nous allons nous envoler sur le pays des pharaons, l'Égypte, pour vous parler des clubs professionnels avec les Guinéens qui évoluent dans la Ligue en égyptienne. Comment est la performance de ces Guinéens? Vous allez suivre tous les détails de l'évolution de ces Guinéens avec nous sur Star 5 TV Guinée, avec aussi également les clubs non professionnels comme le BAC 13, la JDD, la JDF et le FC Plein Air, sponsorisé par M. Kandja Diallo. Nous allons vous faire vivre les parcours exceptionnels et XXL de ces clubs non professionnels ici en Égypte, M. Bangoura. Les clubs non professionnels ici en Égypte, n'oubliez pas aussi, il y a un club qu'on appelle ici une équipe nationale des Guinéens vivant dans ce pays, qu'on appelle, c'est le coach Calais. Et voilà, Kalemodou Kelfala Fofana qui est en train, en tout cas, de coacher cette équipe. Aujourd'hui, quand tu viens dans ce pays, tu atterris dans ce pays, il faudra forcément passer dans ce club parce que c'est une équipe qui a formé beaucoup de joueurs aujourd'hui qui est en train de jouer vraiment dans le championnat égyptien. Championnat égyptien, il y a également d'autres clubs tels que les Fils du Vent. On ne va pas manquer de citer le nom de ce club puisque c'est là que vient Pascal le Belge, voilà un monsieur qui fait vibrer la rédaction de la Star 5 TV Guinée. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que nous allons fermer la porte des championnats africains pour ouvrir en tout cas celle des 5 grands championnats européens. Et là, le spécialiste de la maison est là. Je vais citer seulement le nom d'un seul championnat. Voilà, c'est
la Serie A en Italie où Cristiano Ronaldo a fait ses pas avec la vieille dame de la Juventus de Turin. L'Espagne, la Liga, aujourd'hui vraiment qui est un championnat qui est vu par tout le monde. Il y a l'Allemagne, il y a, comme tu l'as si bien dit, Bundesliga, il y a l'Italie, que les gens aiment souvent chez nous, par exemple en Guinée-Conakry, nous on appelle ça Calcio, mais aujourd'hui les Italiens, eux, ils appellent Serie A. Et nous avons aussi le championnat français, la Ligue 1. Il y a l'Angleterre qu'on appelle la Première Ligue. Aujourd'hui, c'est 5 championnats. C'est 5 championnats que nous voyons tous les jours, et tous les week-ends, en tout cas sur les chaînes, sur d'autres chaînes, que ce soit, je ne vais pas dire le nom pour faire vraiment la promo d'une télé ici, alors que nous sommes là en train de faire une émission vraiment sur notre télé. Et moi, je pense que vraiment ces championnats-là, ce sont des grands championnats européens. Aujourd'hui, beaucoup de joueurs africains se trouvent dans ces championnats et beaucoup de joueurs aussi européens qui se sont déplacés vraiment pour partir dans d'autres championnats qui n'est pas vu vraiment par d'autres personnes. Vu par d'autres personnes, nous savons que ces 5 grands championnats d'Europe restent en quelque sorte, en tout cas, le principal élément du football moderne du 21e siècle. Tout passe par là, avec la Ligue des Champions, M. Bangoura, que vous connaissez très bien. Oui, la Ligue des Champions aujourd'hui qui est en train de marcher à bon terme, parce que quand vous prenez, par exemple, le Real Madrid, qui est un club phare vraiment dans cette compétition. Vous prenez beaucoup de clubs tels que Bayern, tels que Barça. Je pense que vraiment cette Ligue des Champions en train d'égorger vraiment, en train de montrer le talent des Africains qui sont en train, en tout cas, de découvrir vraiment beaucoup de choses vraiment dans ces clubs-là. C'est un club-là, le dernier championnat que nous allons égratigner pour vous ici, ça sera le championnat de l'Arabie Saoudite où évolue le club de Cristiano Ronaldo, le club qu'on appelle Al Nassr. Voilà, c'est un club qui a enregistré le plus gros transfert dans les annales de l'histoire du football avec Cristiano Ronaldo, voilà, qui a signé un contrat stratosphérique, M. Bangoura. Oui, un contrat stratosphérique, comme tu l'as si bien dit, mais n'oubliez pas, Cristiano Ronaldo est venu vraiment dans ce club qu'on appelle El Nassr, du côté d'Arabie Saoudite. Et ce club aujourd'hui est vu par beaucoup de personnes. Et les regards sont tournés vers ce championnat saoudien. Et n'oubliez pas, Cristiano Ronaldo, malgré vraiment le doublé, et toujours des questions pour le retour dans cette sélection portugaise. Moi, je pense que les 2 buts que le Cristiano Ronaldo vraiment contre le Lies tensionne, c'est Lies Tensten, voilà, j'y arrive enfin. Donc sa titularisation avec le Portugal, sa question commence à se poser. Je pense que vraiment Cristiano Ronaldo c'est un doyen. Cristiano Ronaldo vraiment c'est un joueur en tout cas qui ne baisse pas, malgré vraiment son âge en train d'avancer. Je pense qu'il continue toujours vraiment à donner le maximum de lui. Oui, à donner le maximum de lui. On a même vu la récente sortie de son club où l'équipe a été dominée pendant la première période. Vers la seconde période, Cristiano Ronaldo a retrouvé le chemin des filets avec un coup de pied arrêté, dont le ballon s'est retrouvé dans le fond des filets et c'était fantastique. Juste derrière cette première réalisation de Cristiano Ronaldo qui permettait à son équipe de débloquer le compteur des buts, il y avait un penalty qui était en tout cas sifflé pour l'équipe. On a vu la générosité de Cristiano Ronaldo qui a cédé ce penalty à l'un de ses coéquipiers qui galérait, qui souffrait, voilà, en termes de réalisation. Et ce dernier a profité de ce penalty pour le concrétiser et signer son retour en termes de but dans le club d'Al Nassr de l'Arabie Saoudite, M. Bangoura. Ouais, un but, un geste que le monsieur vraiment a montré encore au monde entier que le football, c'est la collectivité. Le football, il faut en tout cas se donner les mains parce que le ballon il a pris pour tout le monde. C'est Cristiano Ronaldo vraiment qui était là vraiment pour tirer ce penalty. Mais il a donné à son coéquipier dire que non, top, si tu peux le faire. En faisant un clin d'œil comme ça. Donc c'est un geste vraiment patriotique. C'est un geste qui montre que vraiment oui, il est avec, il est entouré avec des gens. Il est entouré vraiment avec une équipe
que tout le monde se donne les mains vraiment pour... parce qu'une victoire, c'est pas pour Cristiano Ronaldo, une victoire, c'est pour toute l'équipe. Voilà, pour aussi le bonheur des fans de Lionel Messi, le papa du football mondial, actuellement qui trône voilà, sur ce football mondial récemment. On va parler de la Coupe du Monde aussi, M. Bangoura, avec les équipes nationales que nous reconnaissons mondialement. Des grandes équipes comme l'Argentine qui a raflé le dernier trophée de la Coupe du Monde devant la France. Le coq sportif qui n'a pas su s'en sortir, M. Bangoura, devant l'équipe de Messi. Un jour inoubliable, un jour qui reste gravé désormais dans les annales de tout un Français, de tout un Argentin, parce que c'était en tout cas jovial ce jour-là, parce que nous avons même vu Messi a été décoré avec voilà, une tunique noire de l'Arabie Saoudite. Messi a porté ça pour dire que oui, voilà, il est l'imam du foot comme tu l'as si bien dit. Et Messi est venu vers la coupe, il a en tout cas soulevé la coupe avec tous ses coéquipiers. Moi je pense que vraiment la France ne va jamais oublier ce jour-là, parce que partir, au départ la France n'était pas comme ça, mais à chaque fois vraiment il y a match, à chaque fois vraiment il y a rencontre. On voit les Français rentrer vraiment dans la compétition jusqu'à ce que vraiment ils se sont retrouvés en finale. Ils voulaient courte en tout cas arracher cette coupe, mais heureusement, malheureusement pour la France, pour l'Argentine, ouais, malheureusement pour l'Argentine, que la France, le dieu de football n'était pas ce jour-là avec eux. Sinon, égaliser, revenir jusqu'au tir au but, moi je pense que vraiment c'est un exploit. C'est une équipe vraiment l'équipe est en place. Il faudra en tout cas les remercier et les encourager. Peut-être prochainement, ils vont encore revenir dans cette compétition jusqu'à ce que vraiment ils arrivent à prendre une autre Coupe du Monde. Voilà, c'est une Coupe du Monde à travers laquelle on a retenu que voilà, Kylian Mbappé était une nouvelle révélation, puisque c'est lui qui était là derrière cette équipe de France à toujours permettre à celle-ci de revenir au score à chaque fois que Lionel Messi et ses coéquipiers marquaient des buts pour enfoncer l'équipe de France. Monsieur Bangoura, rapidement nous allons fermer portes et fenêtres de cette première émission sur Star 5 TV Guinée. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi avec nous et c'était en tout cas un grand plaisir aussi pour nous de vous annoncer officiellement cette émission sportive sur Star 5 TV Guinée qu'on appelle la Ligue Médiane. Voilà, M. Bangoura était là pour m'accompagner. Merci à vous, chers téléspectateurs. Dans un moment à l'autre, nous allons vous retrouver à travers les différents terrains de football pour vous parler voilà, de toutes les réalités à travers cette émission, la Ligue sportive. Merci à la régie, merci à la rédaction pour la réalisation de cette émission sportive sur Star 5 TV Guinée.